Invincible est le protagoniste de sa série, mais je dois dire qu'il est quand même éclipsé par son père, Omni-Man. Il faut dire que Mark se fait défoncer très souvent et il paraît faible. Mais vous avez tort, il est un personnage bien plus fort qu'on le pense et laissez-moi vous parler de la vraie force d'Invincible, de sa puissance actuelle, de ce qu'il va faire dans le futur et pourquoi Invincible paraît aussi faible au début. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y aura pas mal de vidéos sur Invincible, sur les super-héros en général et sur les jeux vidéo. Et si vous aimez les mangas, j'ai une chaîne qui parle de ça. D'ailleurs, la vidéo sur les pires îles de One Piece, elle est vraiment super cool. Bon, j'ai dit que Mark se fait défoncer très souvent, mais est-ce que ça veut dire qu'il est nul? Perso, je dirais pas qu'il est faible. Si on regarde ses défaites, on peut voir qu'il a été mis en grande difficulté par le chef des Flaxans, il a galéré contre les Ranimen, il s'est fait exploser par Battle Beast, et je parle même pas de son combat contre son père. Bon, en vrai, les Ranimen sont quand même assez costauds pour ralentir Omni-Man dans la série. Le chef des Flaxans aurait pu vaincre n'importe quel autre héros terrien, enfin bon, sauf Omni-Man, et Battle Beast et Omni-Man ont une trop grosse différence de puissance par rapport à Mark et sont dans le top 5 des personnages les plus puissants d'Invincible. Enfin bref, c'était que des personnages plutôt forts ou des mecs ultra pétés, mais pour le reste, il s'en sort bien. Il a réussi à mettre KO très facilement Monster Girl, aurait pu gagner contre tous les vilains de Machine Head s'il n'y avait pas eu Battle Beast, et a vaincu le monstre marin au début de la saison 2. Si on devait le comparer aux autres héros, je dirais qu'il est au-dessus des nouveaux gardiens du globe, mais il est peut-être en dessous de l'immortel. Oui, je sais que ce dernier a tenu moins longtemps contre Omni-Man, mais je pense que le père de Mark s'est retenu contre son fils. Pour le reste, Mark a beau le frapper le plus fort possible, ça n'a rien fait à Omni-Man. Mais quand l'immortel a donné des coups à ce dernier, ça lui a fait un petit peu de dégâts. Et dans l'univers alternatif qu'on a vu dans l'épisode 1 de la saison 2, l'immortel semble être un tout petit peu plus fort que son adversaire. Mark est dans le top 3 des héros les plus puissants de la Terre, et d'après Cécile, il n'y avait qu'Invincible qui pouvait affronter son père. Même si bon, on sait très bien que c'était pour la hype du combat final, et je pense que Cécile n'avait aucune idée à quel point Omni-Man était puissant. Mais son classement, il était bon. Par moments, Mark paraît faible, mais pour la moyenne terrienne, il est très bien. Mais le souci, c'est que comparé au reste de l'univers, il vaut pas grand chose pour l'instant. Ça, c'est le cas dans la saison 1. Dans la saison 2, il galère contre un gros monstre ou contre plein de versions alternatives des frères Mauler, mais c'est expliqué dans le mid-season de la saison 2 qu'en fait, il se battait pas à fond, vu qu'il se retient parce qu'il ne souhaite pas tuer. Et dans cet épisode, il est parvenu à donner un bon combat et a presque gagné contre un Viltrumite, alors que dans le comics, c'était pas aussi serré. Pour le reste, il est capable de réceptionner un astéroïde et de le renvoyer. Il peut choper une balle de baseball tranquillement alors qu'elle a fait le tour de la Terre. Il a survécu à des lasers des Flaxans, ça montre qu'il est très résistant, parce que lui, ça lui a fait un petit peu mal, alors que ça désintègre des humains normaux. Et il survit à se faire électrocuter, brûler par du magma et fracasser au sol. Et il enchaîne directement dès qu'il s'énerve. Mark est également très rapide et il peut aller de la Terre à la Lune en une dizaine de secondes. Bon, en vrai, il est plutôt fort, mais pour ceux qui voient pas mal de vidéos sur la vraie force des personnages, il a pas réellement de pouvoirs très originaux en tant que Viltrumite. Ok, il est capable de voler, mais ça lui donne une faiblesse, vu que son oreille interne est sensible à une certaine fréquence, comme on l'a vu contre le gros monstre marin, mais pour le reste, il a 2-3 capacités uniques. Déjà, invincible, il est très compliqué à tuer, même grièvement blessé, il peut survivre. C'était le cas lorsque Battle Beast lui a laissé un trou dans le bide, et quand son père l'a juste explosé en lui donnant des coups de poing qui fracassent des montagnes. N'importe qui d'autres seraient morts, mais les Viltrumites sont particulièrement résistants et peuvent survivre à des blessures de ouf. Et ça, on l'a vu avec le combat d'Omni-Man contre les Viltrumites. Donc bon, je m'inquiète pas trop pour Invincible qui a un trou dans le bide actuellement. Et pour vous montrer à quel point il est résistant, je vais le comparer à d'autres personnages. Au début de la saison 2, il s'est pris une méga explosion qui a tué l'un des jumeaux Mauler et l'autre s'est fait défigurer. Et lui, bah ça lui a rien fait. Ensuite, il a une très longue longévité. D'après son père, il peut vivre pendant des millénaires et en 500 ans, il aura seulement l'air d'avoir 30 ans. Et enfin, il a la capacité d'avoir un boost de puissance quand il s'énerve. On dirait un petit peu l'esprit shonen tout ça, mais c'est en fait son instinct de Viltrumite qui le rend juste beaucoup plus violent. Et s'il y va à fond, il peut même blesser des Viltrumites. Toutefois, ça ne suffira pas contre des personnages comme Omni-Man et Battle Beast et les autres menaces qui vont arriver, mais vu qu'Invincible est encore jeune, il a le potentiel de devenir de plus en plus puissant, vu que plus un Viltrumite est âgé, plus il est fort. Et là, je préviens, mais ça va spoiler sévère. Donc je te conseille de quitter la vidéo si tu veux pas que je te révèle des éléments de l'intrigue. C'est bon? Pas de regret, hein? Allez, c'est parti! Bon, là, on s'attaque aux comics. Et est-ce que Mark est devenu plus fort? Eh bien, ouais. Largement. D'ailleurs, la force d'un Viltrumite n'augmente pas qu'avec l'âge, mais également en s'entraînant. C'est en se dépassant qu'Invincible pourra vraiment développer son potentiel. Et vu tous les combats hardcore qu'il a fait dans le comics, ce n'est pas étonnant qu'il ait pu dépasser son père. Il a affronté Langstrom, qu'il a fait balader dans plein d'autres univers, et il a survécu à Omnipotus. C'est un méchant capable de défoncer des teams entières de héros. Il est capable de puiser l'énergie d'un univers. Et si au départ, il se fait défoncer par un Viltrumite, il réussira à faire un bon combat contre un autre membre de cette race. Au point que les Viltrumites l'ont trouvé digne de vivre.
S'il était faible, il aurait exécuté. Mais grâce à sa force, ils lui ont donné le rôle d'agent de la Terre. Il remplace donc son père. Il doit les aider à faire en sorte que les Terriens acceptent l'invasion Viltrumite, que ça soit par le dialogue ou la force. Et par la suite, il affrontera Conquest. C'est un Viltrumite d'élite. Et si vous trouvez qu'Omniman est méchant, là, vous n'êtes pas prêt. Lui, il est là pour demander des nouvelles sur la prise de contrôle de la Terre. Invincible, il a une journée de merde où des versions alternatives de lui ont ravagé la Terre. Et il veut juste frapper contre un truc pour se défouler. Et le combat, il est juste trop bien. Conquest est juste là pour péter des culs, et Mark aura l'aide de son frère qui va pas lui servir à grand chose. Et Atomev rejoint le combat, mais elle meurt. Invincible, il est méga énervé, et le combat, il est juste hyper brutal. Ça se fracasse des os, les bras ils sont en miettes, et il finit le méchant avec des coups de boule. Mais bon, au final ça va. Atomev s'est régénérée grâce à ses pouvoirs. Dès qu'elle a un choc émotionnel ou elle est aux portes de la mort, elle peut se reconstruire. Mais Conquest survivra à tout ça, et il reaffrontera Mark sans que ce dernier ait de l'aide. Et pour le coup, c'est également très brutal. Mark l'a étranglé sur toute une planète pendant que Conquest lui enlevait des tripes. Les deux ont même failli mourir ensemble, et encore heureux qu'on a sauvé Invincible directement après. Avec tous ces combats, Mark est passé d'un personnage faible, ne pouvant rien faire face à un Viltrumite, à pouvoir se défendre contre, puis à vaincre un Viltrumite d'élite équivalent à son père. Père qui l'égalera et dépassera par la suite. Et Mark affrontera même le Viltrumite et le personnage le plus fort de la série, le grand régent Srag. Toutefois, il peut pas le battre en solo, il combattra dans le soleil, quitte à mourir. Ça affaiblit Srag, vu que la chaleur les cramait continuellement, mais il a reçu de l'aide de Robo qui lui a donné une armure lui permettant de résister un peu plus longtemps à la chaleur et aux coups de Srag, ce qui lui a permis de prendre l'avantage. Il a par la suite affronté Robo, qui à ce moment-là de l'histoire, a pris le contrôle de la Terre. Et si avant, Mark était incapable de détruire ses nouvelles armures comme on l'a vu dans la vidéo sur comment tuer Omniman, là, il est déglingue. Puis Invincible prend le leadership des Viltrumites et pouf, on a un bond dans le temps de 500 ans qui fait écho à la phrase d'Omniman, qu'est-ce que tu feras après 500 ans? Et Mark est en théorie le personnage le plus puissant d'Invincible. Lorsqu'il avait la vingtaine, il est devenu beaucoup plus puissant que les Viltrumites ayant des milliers d'années d'existence. Et avec 500 ans en plus, il est bien plus fort. Il a juste défoncé Allen qui lui défonçait son père à la base. Mais pourquoi est-ce qu'il est devenu aussi fort? Eh bien parce qu'il a affronté que des gens plus forts que lui. Il a toujours su se surpasser à chaque fois, alors que les autres Viltrumites sont supérieurs vis-à-vis de leurs adversaires. Donc ils ont pas à faire trop d'efforts. Mais ça va plus loin que ça. Je vous ai montré que bien que Mark avait l'air faible, il deviendra l'un des héros les plus puissants de tout Invincible. Mais qu'en est-il de son développement? Parce que pour l'instant, il reste bon et n'a pas trop changé. Par contre, je le dis quand même, mais avoir un personnage bon qui n'évolue pas beaucoup, c'est pas forcément un souci. Genre typiquement, Superman, Goku et Forrest Gump n'évoluent pas tant que ça, c'est même eux qui rendent le monde meilleur et ils ont déjà la bonne mentalité. Sauf que pour Mark, c'est pas exactement le cas. Et s'il n'est pas aussi fort que ça, c'est parce qu'il vient tout juste d'avoir ses pouvoirs et ne connaît pas grand chose du monde auquel il vit. Il est pas toujours sûr de lui-même, il est trop dépendant de son père, et après, il se cherche depuis que sa figure paternelle l'ait quitté, et ça, on le voit très bien dans la saison 2. Il a certes permis de rendre des gens meilleurs comme son père par exemple, mais il va également changer, mais il va aussi découvrir que le monde n'est pas tout noir tout blanc. Il va découvrir qu'il faut faire des sacrifices, que sa vision des choses n'est pas toujours la bonne, et il sera même en confrontation contre des figures d'autorité pour essayer de faire ce qui est juste. Il tente des trucs, fait des erreurs, agit très souvent de manière émotive, ça peut rendre le personnage imparfait, voire même très irritant par moments, mais c'est ça qu'on aime chez lui. On peut s'identifier facilement à lui, et il est très attachant. Invincible est un comics où son héros doit affronter les difficultés de la vie. Il devient de plus en plus mature tout au long de l'histoire, et si au début c'est un enfant dans un monde qui ne comprend pas totalement, il évoluera, fera ses propres expériences, perdra, vivra et deviendra un adulte responsable. Ses combats ainsi que ses drames représentent les difficultés qu'il doit faire face. Il devient pas juste plus puissant parce qu'il s'entraîne, mais aussi parce qu'il gagne en responsabilité et en confiance, et sera de plus en plus reconnu dans son domaine. Le comics Invincible, c'est le parcours de Mark jusqu'à l'âge adulte. Mais sa vraie force, c'est pas forcément le fait qu'il soit fort ou qu'il ait raison, c'est que peu importe à quel point les combats y sont brutaux, que le corps de Mark soit en miettes, il fera toujours ce qui lui semble être juste. Son esprit est toujours invincible. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, dites-moi votre avis sur ce que vous pensez du personnage. Est-ce que vous le trouvez nul ou alors vous l'aimez bien? Je vous invite à regarder mes 2 autres vidéos sur Invincible, il y en a 2 sur Omniman. Abonnez-vous, je vous dis à la prochaine, ciao!